pour qui ça, Luc-Nel Cambronne, qui était secrétaire d'État à l'intérieur et à la sécurité nationale, t'a essayé de négocier avec le journal Haïti Observateur pendant l'année 70. Dans le nouveau CIA que nous portons pour vous, que nous allons déclassifier, nous allons fouiller dans le dossier CIA qui est déclassifié ici là aux États-Unis pour nous garder qui rapport que CIA a fait à l'époque, dans le passé, sous gouvernement qui passait déjà dans le pays, surtout gouvernement François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, et puis tout l'autre gouvernement qui vient après. Dans le nouveau série ça que nous allons déclassifier, nous allons fouiller chercher pour dans le dossier CIA qui est déclassifié ici là aux États-Unis pour nous joindre un dossier qui a un rapport avec le pays d'Haïti. Dans la première série déclassifiée ça, nous allons parler de négociations qui étaient gagnées entre Luc-Nel Cambronne, qui était secrétaire d'État ou bien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale dans le commencement du gouvernement François Duvalier. Pas François Duvalier, dans le commencement du gouvernement Jean-Claude Duvalier, avec Haïti Observateur, qui c'est un journal qui est basé à New York, un journal haïtien, qui était vraiment très opposé avec pouvoir gouvernement François Duvalier et Jean-Claude Duvalier. Mais sans nous pas perdre du trop de temps, n'a roulé cassette là, n'a roulé ça nous joindre. M'a rappeler nous que sobre le temps de là, c'est un extrait de un document que nous allons chercher qui déclassifié dans le dossier CIA. Ce qu'on connaît, c'est que ici là aux États-Unis, il y a une loi qui est le Freedom of Information Act. Mais loi ça permet que n'importe citoyen capable aller demander des informations sur ces deux bagages qui passent. Parce que même CIA, après un temps, ils ont déclassifié un ensemble d'informations, surtout si ils ont pensé que l'information ça n'a pas gagné des détails là-dedans qui t'a posé de problèmes de sécurité nationale ou bien de sécurité publique pour les États-Unis d'Amérique. Bien évidemment, si vous avez une chance de consulter le dossier, vous avez toujours une série de parties qui dans le document que vous buffez. Une série de noms que vous obligé d'effacer parce que non, c'est généralement une série de agents CIA qui évolué dans le pays côté à bail rapport. Mais même en Haïti, CIA a vraiment pénétré l'État haïtien, ni sous gouvernement François Duvalier, ni sous gouvernement Jean-Claude Duvalier. Même moun qui autour Jean-Claude qui autour François c'est eux même qui agent CIA qui bail rapport dans CIA. Mais nous allons entendre qui ça agent CIA ça a été bail comme rapport sous négociation qui gagné entre Luc-Nel Cambronne, secrétaire d'État à la sécurité, secrétaire d'État de l'Intérieur et de la Sécurité nationale avec journal Haïti Observateur. En écouter. 1 mars 1972, Luc-Nel Cambronne, ministre haïtien de l'Intérieur et de la Défense nationale, a téléphoné à Firmin Joseph, un fonctionnaire du journal haïtien en exil, Haïti Observateur, basé à New York, et a dit à Joseph qu'il était déçu par la position anti-gouvernementale prise par Haïti Observateur en général et Joseph en particulier dans l'édition du 18 mars du papier. OK. Luc-Nel Cambronne contacté un responsable journal Haïti Observateur pour le faire un peu de remontrance au sujet de une nouvelle édition de journal Acte Sorti qui apparemment était très acide et très amère à l'encontre de pouvoir Jean-Claude Duvalier, pouvoir François Duvalier. Bon, première question que nous avons posée, pour quelle raison que Luc-Nel Cambronne voulait décidé de contacter le journal Haïti Observateur? Est-ce que c'était une campagne de charme? Est-ce que c'était une opération pour le secrétaire d'État qui c'était un gros bois dans le gouvernement Jean-Claude Duvalier te fait menace voilée ou bien non voilée sous journal indépendant qui a évolué aux États-Unis d'Amérique? Mais nous allons continuer à attendre pour nous car essayer de faire une idée de raison qui fait que Luc-Nel Cambronne t'a contacté responsable journal Haïti Observateur. Cambronne a déclaré qu'il avait espéré que sa récente invitation à tous les exilés haïtiens à retourner en Haïti, en plus de sa discussion privée avec Joseph, aurait donné au papier une cause de réexaminer sa position vis-à-vis du gouvernement d'Haïti.
OK. So, apparemment, après tomber ou bien après la mort François Duvalier, nouveau gouvernement qui montait, hein, que Luc Cambon te fait partie de lui, il y a une campagne de charme que lancé pour montrer que système boudouin pas existé encore, il y a une certaine ouverture qu'a faite, il y a une soi-disant de promesses qu'a faites pour relâcher série de prisonniers politiques. Et Luc Cambon même t'a même invité d'anciens journaux, d'anciens monde qui était exilé sous époque François Duvalier, t'a fait reconnaître que le rentré en Haïti pour venir évoluer normalement parce que logique là ou bien idée d'après ça Luc Cambon t'a claironné et que le t'a véhiculé c'était une question de unité, de réconciliation. Voici ce qui a été rapporté lors d'une réunion entre les deux, le 16 mars 1972. Cambronne a dit à Joseph que le gouvernement d'Haïti considérait Haïti observateur et ses partisans comme le seul obstacle au plan du gouvernement d'Haïti visant à réunir tous les Haïtiens dans un effort de construire une nouvelle nation progressive. OK. Premier bail que Luc Cambon dit, c'est que il dit que Haïti observateur mettait l'ongeant en croix avec objectif gouvernement qui t'a selon ça que Luc Cambon t'a déclaré d'après rapport ça que agent CIA ça a voyé cab ça que CIA voyé bail quartier général CIA aux États-Unis, ben cab a dit que Cambon pensait que Haïti observateur c'était un plus gros obstacle qui était vraiment campé en croix devant le gouvernement Jean-Claude Duvalier dans objectif qui était gagné pour être uni pays pour faire tout exilé ou retourner. Moun qui t'a vécu époque là, est-ce que ça c'était vrai? Est-ce que t'es gagné? Est-ce que appel ça que Luc Cambon t'a fait by exilé dans les années 71, 72, 73 est-ce que c'était un appel qui était vraiment franche? Ou du moins, est-ce que nous pensons que son piège que Luc Cambon peut-être tape tonne pour série de monde qui tape vraiment milité à l'extérieur du pays pendant un exil, qui était monté des journaux, qui était des organisations politiques, des organisations sociales ou bien sociopolitiques, qui étaient vraiment amers et acides, qui t'a bail en pile critique par rapport avec le gouvernement Jean-Claude Duvalier, gouvernement duvalieristan en général. Dis-moi ce que vous pensez dans la section commentaires là. Comme première étape vers le rapprochement, Cambronne a demandé à Joseph de se réaligner avec le gouvernement d'Haïti et de retourner à Haïti. OK. Premier bagay qui drôle dans demande Cambronne nan k'ap demandé pour gagner une union, k'ap demandé pour gagner réconciliation, c'est que il dit que faut journal la réaligner à position gouvernement Duvalier. Ça veut dire que depuis l'approche que Cambronne fait par rapport à la demande qu'il fait à Haïti Observateur, là, il est entendu que ou pas cap gagne une position contraire, ou pas cap porter une critique, et que seule position qui supposée gagner, c'est une position unique, c'est la position gouvernementale, la position d'État. Il tout montre que le journalisme Jean Colonel qui a gagné un peu d'indépendance pour le faire investigation, etc., ça va exister, c'est que livrer pour tout le monde tomber sous ligne gouvernementale, sous ligne officielle l'État. Si Joseph acceptait, a dit Cambronne, le gouvernement d'Haïti serait prêt à le nommer à n'importe poste officiel qu'il désire, soit à l'intérieur d'Haïti ou à l'étranger. So, en plus de menaces voilées, ça, ou du moins demande ça, que Cambronne fait, ils tout font off. OK, si en cas que monsieur Haïti observateur a envie de pouvoir, ou bien si vous voulez prendre position, peut-être ambassadeur dans un pays, ou bien consul, ou bien bagay quelconque, monsieur tout dit que quel que soit nous ça nous voulons, si nous voulons passer à l'extérieur, si nous voulons passer à l'intérieur d'Haïti, mais gouvernement n'a pas un problème, gouvernement a bayol. C'est un objectif, je pense, pour gouvernement ou bien pouvoir du valériste avec monter Jean-Claude, refaire une image
à l'échelle internationale pour montrer que il pas une dictature arriérée, capturer monde sans raison, côté il mettait habeas corpus en veilleuse et que droit moun pas respecter, pas une liberté individuelle, pas une liberté d'association, pas une liberté d'expression et que qu'on y a là et gouvernement vraiment c'est son l'autre bit, c'est son bit ouverture, c'est son bit d'entente ou bien de détente démocratique. C'est dans la logique ça. Ça veut dire que on même pense que toute opération ça c'est une opération vraiment pour faire blanc plaisir parce que dans commencement années 70 yo jusqu'à ce que nous arriver avec le président Jimmy Carter dans fin années 70 yo, pression commençait à venir plus fort sous l'État, sous gouvernement ou bien pouvoir du valériste pour faire un minimum d'ouverture surtout dans question qui gagne pour avec droits humains, liberté individuelle, droit d'association, liberté de la presse. Mais nèg yo là comme pression fort, pression a sorti Washington, mais obligé à faire semblant pour montrer que vous voulez faire une ouverture. Joseph a répondu qu'avant que lui ou Haïti Observateur puissent penser à adoucir leur position par rapport au gouvernement d'Haïti, le gouvernement devrait montrer ses bonnes intentions par des actes plutôt que de simples promesses. Cambronne a ensuite invité Haïti. OK, tant promotion sur ça. Et Joseph Fermin Claire, ou bien Fermin Joseph Claire, avec Cambronne et que question ouverture là, question unité nationale là, question réconciliation là, question détente démocratique là, question respect droit civil, droit politique ou bien respect liberté individuelle, c'est pas un bagage qui est supposé fait dans bouche et c'est de la part de pouvoir du valéristan et que nèg t'a supposé montrer par les actes que yo vraiment gagné une volonté pour gagner une ouverture qui fait pour un ensemble de droits respectés. Observateur a envoyé une équipe de reporters en Haïti pour s'enquérir eux-mêmes les changements provoqués par le régime du président Jean-Claude Duvalier. Avant qu'un tel voyage puisse avoir lieu, a dit Joseph, les prisonniers politiques devraient être libérés. OK. Le monsieur Haïti Observateur dit pouvoir du valériste là, en l'occurrence de pouvoir du valériste là qui était représenté par Luckner Cambronne que question liberté individuelle yo, question ouverture là, il va supposer on parole dans bouche, faut une action faite. Mais Luckner Cambronne te dit nèg yo mais souvle ou ka voyer n'importe groupe journaliste descendre pour venir observer pour est-ce que par un branle-bas, par un ensemble de changements, est-ce que le gouvernement vrai pas font effort pour changer image boudu, image tortionnaire, vous comprenez, image moun k'ap torturer moun, image moun qui dans prison sans raison, mais qui dans prison sans jugement, est-ce que l'État, pouvoir du valériste avec nouveau président Jean-Claude Duvalier, pas fait effort. Mais Monsieur Haïti Observateur te répond Cambronne pour te dire que premier bagay pour qui t'a montré volonté l'État, volonté gouvernement Jean-Claude Duvalier pour le faire plus ouverture, c'est commencer par laguer un paquet de prisonniers politiques qui t'a pourri dans prison. Aussi, Haïti Observateur insistait sur que toute équipe de reporters devrait être accompagnée de journalistes d'autres nations qui agiront comme garde contre toute pression que le gouvernement d'Haïti pourrait appliquer contre les reporters haïtiens. OK, n'a regardé n'a tendé que monsieur Haïti Observateur yo prudent parce que nèg yo connaît que ça que Luckner Cambronne avait essayé offrir pour demander que n'importe journaliste haïtien qui descend en Haïti pour venir faire reportage pour voir ça va passer, c'est un piège parce que monsieur ça yo et surtout monde qui crée journal là, c'est série de monde que service renseignement, service secret du Duvalier a cherché depuis longtemps. OK, parce que nèg yo te gon radio, te relé radio vont qui te qu'on a émettre quelque part à New York City et que nèg yo monsieur Duvalier pour pas te fait des temps pas de ka joindre qui côté radio ça a émettre et c'est ton radio, c'est ton poste rebelle qui n'a émettre des bagages qui vraiment
à aller à l'encontre du pouvoir Duvalier. Des fois, nèg yo la traque, des fois, nèg yo fait série de propagande marché pour dire que Duvalier va tomber, etc. Ça va porter François Duvalier bien même. Mais dans la logique, ça, monsieur yo pas vle pour y aller prendre Cambonne au mot et puis rentrer à Haïti et puis son piège lié. Le regarde ouais à peine arrivé à Haïti ou ouais que ou gen temps fort dimanche. Mais nèg yo te demandé comme garantie pour yo ta descendre à Haïti, faut que ta gen l'autre journaliste étranger qui pas haïtien qui ta avec yo pour ka garantie sécurité. Ça veut dire que voilà un groupe d'haïtiens qui a parlé avec l'État haïtien, le gouvernement haïtien, yo ne pas faire l'autre confiance. OK? En fonction de tout ça qui passe dans le pays de 1957 à 1971, moi je pense que il clair et logique que monsieur Haïti Observateur yo c'est extrêmement prudent par rapport à ça, soi-disant d'ouverture que Luckner Cambronne, qui est un gros potentat dans l'État du Valairistan, dans le pouvoir Jean-Claude Duvalier, a fait monsieur Journal Haïti Observateur. Joseph a demandé à Cambronne si le gouvernement d'Haïti avait effectivement l'intention de libérer des prisonniers politiques tels que Hubert Legros, Clémard Joseph Charles et colonel Kessner Blin, comme Cambronne l'avait intimé lors de sa conférence de presse du 15 mars. OK. Nous, monsieur Cambronne a parlé, fait discussion dans le téléphone, que c'est la CIA rapporté dans le dossier yo. OK, ça m'a passé là-bas, nous m'a partagé avec nous là. C'est pas des bagailles que nous jouons soit dans l'histoire d'Haïti, soit dans le livre. Jean dit là, c'est dans document déclassifié CIA aux États-Unis en fonction de une loi qui relève Freedom of Information Act que m'tal fouiller me joindre document ça. Ah ben Cambronne a parlé avec monsieur et Haïti Observateur, monsieur Haïti Observateur yo mandé spécifiquement pour un série de prisonniers. OK, quand colonel Kessner Blin, quand Joseph Clémard Charles, OK, quand Hubert Legros qui était un communiste aguerri, moun sa yo t'a pourri dans prison et yo pas de jambe lagué. Cambronne a répondu qu'il considérait Hubert Legros comme un homme très dangereux et qu'il n'avait pas l'intention de le jamais libérer. Commentaire de la quartier générale de la CIA. OK, en entendre des commentaires que quartier général CIA fait sous cab ça que agence a voyé et aller dans headquarter dans quartier général CIA, tam dit 2-3 mots sur ça que se déclaré là. Et Luckner Cambronne était vraiment clair et catégorique quand il s'agit du citoyen Hubert Legros qui c'était un communiste aguerri qui va jamais peut dire ça et que yo pas de intention laguer monsieur parce que yo était considéré monsieur comme un qui dangereux. Bon, dans l'époque ça, le parler de danger, c'est pas danger à la communauté, c'est danger pour pouvoir. C'est-à-dire que et son nèg là qui était fait complot contre la sûreté de l'État. C'était une expression dans l'époque ça qui était très courant. De vous qui te dit que on a complot contre la sûreté de l'État, mon cher, on a un pile chaud. Hubert Legros, avocat et communiste autoproclamé, a été arrêté en mai 1970, après avoir été recherché par les autorités haïtiennes pendant plusieurs années. OK. Qu'on y a là n'attendait mise en contexte que Grand Quartier Général CIA fait le rapport ça rivé l'autre bord. Premièrement, il y a un dossier sur Hubert Legros, il connaît que Hubert Legros c'est un communiste aguerri, son monde que pouvoir du Valairistan depuis les François Duvalier était en vie, tape chercher. OK, depuis les François Duvalier était en vie, tape chercher et il fait plusieurs années à chercher monsieur en Haïti quand couchen fou pas jamais ka joindre jusqu'à ce que vienne arrêter monsieur en 1970. Ancien président de la Banque commerciale d'Haïti, et Blin, ancien commandant du corps des intendants, ont été arrêtés en avril 1970 pour complot contre le gouvernement d'Haïti. OK.
Joseph Clémarchal, Kessner Blin, yo te arrêté yo dans un complot soi-disant que Joseph Clémarchal t'a financé avec l'aide Octave Caillard, qui c'était commandant comment relais ça la marine à l'époque, mais en pile moun te arrêté, c'est un dernier complot que Duvalier était soi-disant crasé. Ou bien c'est une dernière opération que Duvalier était fait côté en pile nèg t'es arrêté surtout dans la mer, hein? OK? Et puis aussi Joseph Clémarchal, moun qui te gen rapport avec Joseph Clémarchal, en pile moun te al tomber dans prison par rapport avec et complot ça que nèg yo t'a fait, soi-disant un complot contre la sûreté de l'État. Joseph Clémarchal, Kessner Blin, tout nèg ça a été pris en code en 1970 pour question complot ça. Cambronne a réitéré qu'il croyait que Haïti Observateur constitue la menace numéro 1 pour les plans du gouvernement d'Haïti visant à réunir tous les Haïtiens. Rapport là ou bien mise en contexte qu'a fait toujours dans grand quartier général CIA, mais yo mettez en commentaire ça que Cambronne lui-même pensait que Haïti Observateur qui l'a cap ferraille dans New York cap frappé contre le gouvernement, cap sorti des articles choc, OK, cap critiqué l'État haïtien, cap critiqué le gouvernement Jean-Claude Duvalier, gouvernement Duvalier-Rislan, mais journal ça avec moun qui dans tête journal ça représentait menace numéro 1 pour l'État haïtien, pour gouvernement ou bien pouvoir Duvalier. Haïti Observateur est un hebdomadaire américain fondé en 1971 par Raymond et Léo Joseph. OK, ça c'est un petit historique sous Haïti Observateur. Raymond Joseph que nous entendons avec Léo Joseph là, Raymond Joseph c'est personnalité ça qui t'a vin ambassadeur d'Haïti, OK, aux États-Unis d'Amérique, et Raymond Joseph ça moi monsieur gagne relation de parenté avec Wyclef Jean. Si je ne me pas trompé, monsieur c'est tonton Wyclef Jean. Se concentre sur l'actualité concernant Haïti. Il est publié à Brooklyn, New York, et dispose de vastes réseaux de distribution dans d'autres endroits aux États-Unis, ainsi qu'au Canada et en France. C'était le premier hebdomadaire destiné aux émigrés haïtiens. Son édition principale est en français, mais il publie également en anglais et en créole haïtien. OK, ça c'était un petit historique rapide sous journal Haïti Observateur là. Bon, sous son mon gain l'âge à peu près même l'âge moins et me pensais que journal Haïti Observateur passé de présentation, c'est un journal qui bien connu dans la diaspora. Là, je ne parle pas de diaspora, je ne parle pas simplement de diaspora qui vit ici là aux États-Unis, mais dans la diaspora en général, parce que monsieur a fait journal là, édition journal a été sorti au Canada, en France, etc. Et puis après la chute des Duvalier, le journal là est venu circuler tout en Haïti. Ça veut dire que Haïti Observateur, c'est un journal qui passait de présentation. Mais dans la première édition, déclassifier ça, c'est si vignette ça que nous avons porté pour vous, une histoire de négociation ou bien un appel téléphonique, une discussion qui était gagnée entre Luc-Ner Cambronne, qui était secrétaire d'État à l'intérieur et de la sécurité nationale sous gouvernement Jean-Claude Duvalier, avec responsable journal Haïti Observateur. Yo, côté Cambronne, te dit à la fois la pévité n'est pas venue, mais en même temps, monsieur a baillé une sorte de menace voilée et l'a dit, monsieur journaliste, qui n'a Haïti Observateur et que vous supposez aligner sous position gouvernementale là. Est-ce que dans l'approche que Luc-Ner Cambronne fait avec question ouverture ça ou bien détente démocratique ça, soi-disant que gouvernement Duvalier et François Duvalier, bon pas François Duvalier, Jean-Claude Duvalier t'es lancé à, est-ce que dans ça nous tendez à là, nous avons sincérité là-dedans, est-ce que monsieur Ouvry t'es une volonté pour te faire une ouverture sur les droits humains, sur un certain un ensemble de droits individuels, liberté d'expression, liberté la presse, est-ce que nous avons dans déclaration ça t'es une volonté ou du moins est-ce que c'est un piège peut-être que Luc-Ner Cambronne avec pouvoir Jean-Claude Duvalier tape pour journaliste ça que
quitte que Duvalier, François Père, t'a cherché ta couche chien fou pour éliminer parce que monsieur, t'es qu'on vraiment t'es un radio rebelle qui les radios vont qui t'es qu'on a vraiment ferraillé, frappé, qui t'es qu'on monté sous onde, sous onde AM non bien FM nan à l'époque, et qui a parlé de bagages vraiment terribles contre pouvoir François Duvalier. Mais dis-moi ce que vous pensez dans la section commentaire là sous document ça que nous déclassifié qui montrait une discussion téléphonique qui était gagnée entre Luc Ner Cambronne et Haïti Observateur.